Ton business tourne encore avec des workflows figés, tu passes peut-être à côté de la plus grande révolution, les agents IA. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne un agent IA, quelles sont ses composantes et comment toi tu peux l'implémenter dans ton business dans N8N. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ce qu'on va faire déjà, c'est on va partir d'une définition très simple, qu'est-ce qu'un agent IA. On va ensuite voir ses composantes, spoiler alert, il y en a 3. Ensuite, on va voir comment déclencher un agent IA, donc aussi appelé un trigger. Pourquoi c'est hyper important dans ton business et comment en faire un asset, c'est-à-dire faire en sorte que l'agent puisse travailler au sein de ton business jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir toutes les informations. Alors là, je vais te montrer cet exemple dans N8N, c'est un assistant qui va permettre de gérer pas mal d'actions dans ton business, à savoir, tu vois, les emails, ton calendrier, tes contacts, ta création de contenu, l'apprentissage, et il est même connecté à une API externe, donc à Internet, un outil qui s'appelle Tabili. Tu veux ce workflow, comment ce workflow, je te l'envoie en plein, on va partir dans le concret. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'un agent IA. Un agent IA, c'est très simple, c'est une boucle intelligente qui traite une ou plusieurs données, qui prend une décision et qui va réaliser une action. Une data en entrée, donc ça peut être souvent une instruction d'un utilisateur ou alors directement dans une database. Tu vois, on a un input, on a un agent IA et on a un output. L'input, c'est l'entrée. L'agent IA, il va venir prendre les instructions et va nous sortir des informations, donc ça s'appelle le output. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est les composantes d'un agent IA. Comme je t'ai dit, il y en a 3. Il y a le prompt, il y a la data et il y a les outils. Donc le prompt, c'est assez simple. On va venir dire à l'agent IA comment il va venir se comporter. Et en fait, la structuration de ce prompt va venir définir la pertinence des actions de l'agent IA. Donc le prompt de l'agent IA est structuré, plus la réponse est pertinente. D'ailleurs, à la fin, je vous donne un petit tips pour avoir un prompt pertinent. La deuxième chose, c'est la data. Donc on peut dire que c'est le cerveau de l'agent IA. Plus avoir des bases de données qui vont être structurées, plus la réponse de l'agent IA va être qualifiée et de bonne qualité. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une base de données structurée au sein de ton business. À partir data, tu as deux possibilités. Tu as soit les bases de données ou soit la RAG. Donc soit tu as une base de données que tu vas remplir au fur et à mesure que ton business avance, soit tu vas avoir plusieurs documents que tu vas décomposer en variables et que tu vas mettre dans ta base de données. Donc c'est les deux façons, c'est un peu les deux façons de faire. Alors que la data, c'est vraiment très important et c'est même le cœur du sujet, parce que si tu as une mauvaise data, une mauvaise structuration, tu vas forcément avoir des mauvaises réponses. Enfin, le troisième élément, c'est ce qu'on va donner à manger à ton agent IA, c'est tous les outils, les tools. Donc c'est qu'est-ce que je vais mettre à disposition à mon agent IA. Donc ça peut être ton calendrier, ça peut être tes emails, ça peut être ton CRM, ça peut être tes contacts. Plus tu vas donner d'informations à ton agent IA, plus sa réponse va être structurée. Maintenant, on va se concentrer sur comment déclencher un agent IA, aussi appelé le trigger. Il faut voir que le trigger, il peut être de deux types. Donc il peut être de manière fixe ou de manière variable. Je vais donner un exemple d'un trigger fixe. Par exemple, c'est quand tu vas venir schedule ton trigger. C'est-à-dire, par exemple, tous les matins à 8h30, tu veux que ton agent IA check tes mails et regarde les mails non lus qui sont importants et qui viennent te faire un reporting. Donc là, on est sur un cas de figure d'un trigger fixe. Et ensuite, il y a le deuxième cas de figure, donc le trigger variable. C'est dès que tu as quelqu'un, un prospect qui va venir par exemple remplir un formulaire, alors tu déclenches cet agent IA qui va venir faire par exemple une proposition commerciale et qui vient booker un rendez-vous avec lui par exemple. Ça c'est un trigger variable. Tu vois dans cet exemple-là, ici tu as un trigger fixe et un trigger variable. Ici tu as le trigger Telegram, donc par exemple dès qu'il y a quelqu'un qui va venir nous envoyer un message directement dans un canal ou dans un groupe, on a un trigger. Et ensuite on peut aussi avoir le trigger de message du chat directement dans N8N. Ici, je vais te montrer le cas, je vais t'expliquer le cas de Telegram. Typiquement, quand il y a quelqu'un qui va venir nous envoyer un message, on va avoir deux possibilités. Soit on va venir détecter, soit c'est du texte, donc alors ça va passer par ce chemin-là, ou alors c'est un vocal, donc on va passer par le chemin du haut. Si c'est du texte, on va donner la variable texte, la valeur qui est le texte qui a été écrit. Et si par contre on a une note vocale, on va la télécharger, on va télécharger le fichier, on va le transcrire ici en utilisant le node ChatGPT. Et ensuite, dans les deux cas, que ce soit un vocal ou du texte, on va l'envoyer à l'Ultimate Assistant. Donc globalement, c'est la base pour comprendre les agents. Pour résumer, ici, je t'ai fait un petit schéma. Donc on a un input qui est fait par le trigger qu'on a vu juste avant. On a un agent IA. L'agent IA, il va avoir des multitudes d'instructions qui vont nous permettre d'avoir un output. Donc c'est la sortie. Cet agent, il va travailler avec un prompt dans lequel on va avoir un LLM qui va traiter l'information. Et ici, je te montre en exemple les cas de figure de LLM. Donc ça peut être le plus connu, je pense, OpenAI, donc avec des modèles différents, donc GPT-4o ou même GPT-5 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il va aussi travailler avec des multitudes d'outils avec lesquels il va aller faire des allers-retours jusqu'à ce que l'instruction reçue soit réalisée. Donc typiquement ici, tu vois, ça peut être, comme je te l'ai dit, tu peux connecter ton Gmail, tu peux connecter ton calendrier, tu peux connecter ton CRM. Et enfin, tout est stocké dans ce qu'on appelle le brain. Donc en fait, c'est comme votre base de données, garder en mémoire les différentes actions, les différentes datas, pour avoir un agent qui va être pertinent et qui va s'auto-alimenter. Là, je pense que c'est l'une des clés les plus importantes dans un agent IA, à la différence d'un workflow statique. Les agents IA, au fur et à mesure du temps, ils vont venir s'auto-alimenter et s'auto-corriger. Ça nous permet de faire une belle transition vers la dernière partie, comment en faire un asset pour ton business. La première chose, c'est la boucle d'amélioration du prompt. C'est-à-dire que dans N8N, l'instruction que tu vas donner au prompt, donc c'est-à-dire par exemple, tu es un assistant personnel qui fait telle tâche, etc.,
Ça, c'est un prompt qui est statique. La réalité, c'est que tu peux la rendre variable. Comment tu vas faire? Tu vas le mettre dans un tableau et tu vas venir l'appeler au début du workflow. Ce qui fait que dès que tu as un problème avec ton prompt, si tu veux faire une modification, tu vas venir faire une modification au prompt qui est storé dans ta database et qui sera ensuite appelé en début de workflow. Et si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que dans 300, 400 ou même 500 jours, ton prompt, il sera ultra optimisé. A contrario, si tu utilises toujours un prompt, toujours le même prompt qui est statique, le problème c'est que comme les agents IA sont parfaitement imparfaits, il va souvent reproduire les erreurs que tu as potentiellement corrigées. Donc là, le deuxième élément, c'est l'ajout de la data dans une mémoire. Dès que tu fais des actions, dès que tu traites des contacts, dès que tu inscris des informations dans une base de données, le but c'est de centraliser toutes ces informations dans une mémoire. En fait, c'est de centraliser tout. Les mails, les requêtes, les résultats, pour justement alimenter ce brain avec une information qui va être ultra pertinente. Au fur et à mesure, plus tu vas faire ça, plus tu vas voir que tes agents IA vont être hyper robustes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es un prestataire de service et que tu veux te concentrer uniquement sur ta zone de génie et sur tes clients, je te laisse prendre rendez-vous avec mon équipe, on se charge d'automatiser l'opérationnel.